Bonjour, on sait bien que les plantes, au contraire des animaux et de l'être humain, ont cette capacité de régénérer leur organe en fait. Par exemple, pendant l'hiver, les arbres perdent ses feuilles. Mais il sait bien que pendant le printemps, il va les régénérer. On pose la question, comment ça se fait? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Qui donne à la plante cette capacité de régénérer les organes? En fait, c'est un groupe cellulaire, c'était un groupe cellulaire en fait, ce qu'on appelle un méristème. Mais pour comprendre un petit peu comment ça se fait, comment ça fonctionne et d'où il venait, il fallait comprendre une chose très très importante. C'est la notion des cellules initiales. Alors la cellule initiale en fait, si vous avez déjà fait la différenciation cellulaire, c'est ça plus facile, parce que cellules initiales, ce sont des cellules différenciées, cellules souches, cellules dérivées, ce sont des cellules progéniteurs. Sinon, c'est pas grave, en fait, c'est très simple. Alors, la cellule initiale, c'est une cellule qui a la capacité de s'auto-renouveler et donner des cellules dérivées. Elle a la capacité, en fait, de se proliférer d'une manière lente. Alors, je vais vous expliquer. Moi, je suis cellule souche. Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais diviser, donner une autre cellule qui ressemble à moi même, et puis donner une cellule dérivée qui va se proliférer, qui va se diviser d'une manière plus rapide. Cette cellule dérivée, elle va se diviser et elle va donner un autre type cellulaire, ce qu'on appelle les cellules différenciées, ou bien les cellules spécialisées. T'inquiète pas, je vais vous expliquer. Alors, la cellule différenciée, en fait, ou bien la cellule spécialisée, ce sont des cellules qui ont une certaine spécialité. Exemple, un ensemble cellulaire qui va faire le transport des sels minéraux et de l'eau. C'est une spécialité. Ce sont des cellules spécialisées dans la conduction des sèves. Dans ce cas-là, ce sont des cellules différenciées. Je veux donner un autre exemple, des cellules qui effectuent la photosynthèse. Donc c'est une spécialité. D'où elles venaient, ce sont des cellules différenciées qui vont effectuer, qui ont cette spécialité de faire par exemple la photosynthèse, de faire le transport, etc. Donc je reprends. Les cellules initiales, elles ont cette capacité, premièrement, de donner une autre cellule qui ressemble à la cellule mère, puis donner une autre cellule qu'on appelle dérivée. La dérivée, il va se diviser, elle va donner une autre cellule qu'on dit différenciée ou cellule spécialisée. Maintenant, vous êtes capable de comprendre qu'est-ce que c'est le méristème. Le méristème, en gros, c'est un ensemble des cellules dérivées. Alors, on va essayer de comprendre. Dans cette zone-là exactement, c'est ce qu'on appelle le centre qui sent, ou bien la zone qui sente. Et c'est exactement là qu'on va trouver les cellules initiales, un grand stock des cellules initiales. Alors, ces cellules initiales, comme on a déjà vu, elles vont donner des cellules dérivées. Alors, les cellules dérivées, elles vont se repartir ici et ici. Des cellules dérivées vont donner un méristème apical. Donc, c'est quoi le méristème apical? C'est un ensemble de cellules dérivées qui ont la capacité de se diviser d'une manière plus rapide. Voilà, on a bien compris. Une autre zone qu'on appelle la zone d'entretien. Alors, la zone d'entretien, en fait, c'est un méristème aussi. C'est pour cela qu'on appelle toute cette zone-là une zone méristématique. Parce qu'il va donner la zone d'entretien. C'est un méristème, mais, on va comprendre, qui va générer tout simplement la coiffe. Alors que le méristème apical sont des cellules dérivées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se diviser d'une manière plus rapide. Diviser. Donner premièrement le procambium, deuxièmement le méristème fondamental et troisièmement le protoderme. Alors, si veut poser la question, c'est quoi le procambium aussi? Ce sont des cellules dérivées, donc c'est le méristème apical qui a effectué des divisions d'une manière très très rapide et qui a donné le procambium, le méristème fondamental et le protoderme. D'accord? On a vu que les cellules dérivées aussi ont cette capacité aussi de donner des autres cellules qu'on appelle des cellules différenciées. Voilà, donc ici on va comprendre. Le procambium, il va se différencier pour donner le xylème et le phloème. Le xylème et le phloème, ils ont une capacité, une spécialité de faire le transport et la conduction des sels minéraux, de l'eau et de la matière organique. Le méristème fondamental, il va se donner des cellules différenciées, ce qu'on appelle le parenchyme, qui va stocker les réserves de la matière organique, des sels minéraux et de l'eau. Le protoderme, il va donner des cellules différenciées, c'est ce qu'on appelle le rhizoderme, donc c'est exactement là. Et le rhizoderme, il va se différencier, il va donner des poils absorbants. T'inquiète pas, je vais vous expliquer. En gros, ici il faut retenir.
La racine en général, elle est constituée de 3 zones différentes. La zone méristématique. Pourquoi on l'appelle méristématique? Parce que c'est exactement là, autour de la zone qui centre, qu'on va trouver des cellules méristématiques, des cellules capables de se diviser d'une manière très rapide. Ici, le méristème apical et ici, la zone d'entretien. La zone d'entretien, elle va se diviser et va donner la coiffe. Alors, le méristème apical, elle va se diviser, elle va donner le procambium d'abord, puis le méristème fondamental et le protoderme. Cette zone, deuxième zone, c'est la zone d'élongation. Alors la zone d'élongation, qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette zone? Également l'élongation. Donc on va avoir seulement l'élongation de la racine. Ensuite, c'est la zone de différenciation. Alors pourquoi on l'a appelée zone de différenciation? Parce qu'on va voir ici la différenciation des dérivés. Donc on va donner des cellules dérivées, des cellules différenciées. Exemple, les poils absorbants qui ont la capacité d'absorber les sèves des sels minéraux et l'eau, etc. C'est bien, donc ça, on l'a compris. Maintenant, on va passer aux fonctions de chacun de ces 3. Donc 1, 2, 3, 4. 4 tissus. Alors, premièrement, on va commencer par la coiffe. Alors, la coiffe, il a 2 fonctions principales. 2 fonctions principales, pas plus. Première fonction, c'est la protection de méristème apical. Donc, en fait, la plante, elle est très, très intelligente parce que il va générer le méristème apical qui va effectuer un nombre fini de fonctions, mais quand même, il va générer un autre tissu qui va les protéger. Et c'est exactement la coiffe. Donc la coiffe, il a la première fonction, c'est la protection d'un méristème apical. Et la deuxième fonction, si vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle un mucilage. Donc ça, c'est un mucilage. C'est comme un gel en fait. Alors ce gel, il va permettre à la racine de s'enfoncer dans le sol parce que c'est très difficile en fait. Vous voyez donc c'est très difficile de s'enfoncer dans le sol sans mucilage, sans ce gel là qui existe là. Donc il va générer ce gel là, ce mucilage qui va aider la racine à s'enfoncer dans le sol. Alors s'il vous pose la question, c'est quoi les fonctions de la coiffe? Donc 2 fonctions principales. Première, c'est s'enfoncer dans le sol, aller dans le mucilage. Deuxième chose, c'est la protection de méristème apical. Parfait. Maintenant, on va y aller à la centre qui sent. Alors, le centre qui sent, on a déjà dit, c'est un stock de cellules souches. Si par exemple, on a perdu cette partie-là, qu'est-ce qu'on va y avoir? La cellule souche va se diviser et va donner une autre zone d'entretien et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est très intelligent et voilà, c'est vraiment, voilà, ce sont des détails qui sont très très importants. Puis, on a le procambium. Alors, le procambium, la fonction, il va donner des cellules différenciées, ce qu'on appelle le xylème et le phloème. Alors le phloème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conduire les sèves, ce qu'on appelle élaborées. Pourquoi élaborées? Parce qu'ils sont élaborés également, parce que c'est le résultat de la photosynthèse. Par exemple, les feuilles, ils ont effectué la photosynthèse ici, d'accord? Ils ont effectué la photosynthèse, ils vont transformer l'énergie du soleil, l'énergie photonique, en énergie chimique, en matière organique également. D'où la matière organique, ils vont les conduire, tac, 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 et là, jusqu'à la racine, pour les aider, etc. De la même manière, pour l'exilème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conduire l'eau et les sels minéraux qui ont été absorbés par la racine, de la racine par exemple, vers les feuilles également. Voilà, vous comprenez. Puis, on a le méristème fondamental. Alors, dans la racine, le méristème fondamental il va donner des cellules différenciées. Ces cellules différenciées, ils ont la capacité, donc c'est un parenchyme en fait, de réserve. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est comme il indique le nom, de réserve. Donc, il va stocker les réserves de sels minéraux, etc. Si par exemple on a la sécheresse ou des périodes, je ne sais pas, donc il va stocker ces réserves. Puis on a le protoderme, il va donner des cellules aussi différenciées, ce qu'on appelle le rhizoderme, qui va faire quoi? Il va protéger la racine. En gros, donc il va protéger la racine des pathogènes, des insectes, peu importe. Donc voilà. Donc ça, ce qu'il faut retenir à propos de la racine, des méristèmes, etc.